Salut la grande famille, c'est encore Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp, Facebook, Instagram. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje. Cette histoire de 49 personnes, l'arrivée des 49 personnes, où papa doit adresser, où il a parler d'un beau discours vraiment qui a soulagé tout le monde, où il a remercié tous ces gens qui ont participé à la libération des 49 soldats, même encore qui a parlé aussi de Assimi Goïta. Voici aujourd'hui Hervé Djedje, les cyberactivistes mercenaires, ça leur fait mal, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Oui, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Et le pourquoi? Papa doit dire non, que mission accomplie. Que lui, il est heureux. Ça leur fait mal. Parce qu'il voulait que les 49 soldats là périssent là-bas au Mali. Restent là-bas au Mali. Vous voyez des personnes comme ça. Quelqu'un qui était un ancien militaire. Regardez son ajustement. Regardez sa manière même de réfléchir, de raisonner. La famille. J'ai mal pour les Ivoiriens. J'ai mal pour l'Africain. Avec ça, comment vous voulez que l'Afrique se développe? Avec ça, comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à aller de l'avant? Parce que vous êtes là en train de se tripoter, en train de dire des bêtises sans même se rendre compte que ce que vous faites là, ça laisse les dégâts. Arrêtez ça quand même. Quand vous faites ça là, ça vous apporte quoi? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi comme carrière, comme quelque chose de bien? Mais quand même, arrivé au moment là, on s'assoit, on n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à s'asseoir, on va réfléchir quand même. Arrêtons ça quand même. La famille, voici la vidéo de Hervé Djedje. Écoutez très bien, ça leur fait très mal que papa, non, papa Doto aussi, tu es bon, quand il dit quelque chose, eux, ils sont mélangés, ils vont prendre ça pour, c'est qui, dans ma vie, toi, tu ne penses pas, ils vont prendre ça pour mélanger l'esprit des gens qui sont, que leur esprit est faible, là. Toi, ils vont venir les mélanger, oui, Alassane a dit ceci, Alassane a dit cela, mais oui, Seigneur, mais papa Doto, tu es fort, non, quand ils tapent tam-tam comme ça, on voit les danseurs en train de danser, toi, tu fais, boum, tu vois les gens dansent seulement, Seigneur, papa, tu es bon, la famille. Voici la vidéo de Hervé Djedje. En prison, quel était l'ordre des missions? L'ordre des missions, c'était allez-y au Mali, ils vont vous arrêter, comme ça, on va faire la guerre au Mali, ou bien comme ça, on va appeler à gauche, à droite. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? C'était quoi le but de la mission? L'ordre des missions, c'était quoi? C'était quoi? Ils sont rentrés. Ils sont rentrés hier. J'ai vu la vidéo. Mais j'ai écouté le discours. J'ai écouté le discours du chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara dit il est fier parce qu'il y a eu mission accomplie et qu'ils sont des héros. D'accord. Saluons nos héros. Venez, on va saluer nos héros qui sont allés au Mali et qui ont été arrêtés à l'aéroport dès leur arrivée. Comment on appelle? Comment ils ont appelé ça même? Leur rotation là, c'est une rotation prisonnière. Une rotation de prison. C'est ça la mission. C'était ce qu'eux devaient accomplir là. C'est ça. La mission des prisons. C'était la mission des prisons. Ils étaient tous contents, tous heureux. Parce que le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, a réussi finalement à faire entrer ses soldats à lui. Donc ils sont rentrés et nous disons mission accomplie ou mission impossible. Mission accomplie ou mission impossible.
c'est quelle mission ils ont accompli. C'est la question que je pose. Vous venez, vous me traitez de menteurs, vous me traitez de tous les noms. Mais dites la vérité, c'est quelle mission ils ont accompli. Voici la question. Répondez. C'est quelle mission ils ont accompli. Vous ne répondez pas à ça et vous venez traiter les gens des menteurs. Vous venez insulter. Moi, je ne vous insulte pas parce que je n'ai pas votre temps. Parce que c'est moi qui suis en direct et c'est moi que vous venez écouter. C'est moi que dès que je suis en direct, vous êtes les premiers à être là. Donc, je vous intéresse au plus haut niveau. Je suis votre informateur bien-aimé. Je suis votre informateur adoré. Donc, prenez vos tabourets, écoutez, et puis fermez vos gueules, parce que, en réalité, la question que je pose, il n'aura jamais de réponse. En tout cas, venant de vous. Mais moi, j'ai eu ma réponse. Abdoulaye Maïga, le ministre d'État Abdoulaye Maïga m'a donné ma réponse déjà. Donc, je vous demande à vous, qui êtes pro Alassane Dramane Ouattara, votre mission accomplie là, c'est quoi? Venez me parler. Venez me dire. Je veux savoir. Mission accomplie. Il s'agit de quoi? Depuis le Tchad, Ahmad Ali Diar soit salué depuis le Tchad. Salut tous mes camarades du Tchad. Salut-les. Ils sont rentrés. Ils ont été graciés par Assimi Goïta, ils sont rentrés. Comme je vous ai dit hier, on va passer à d'autres choses. On va passer à d'autres choses, mais avant de passer à d'autres choses, j'aimerais que quelqu'un me réponde par rapport à cette mission accomplie. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait pour les soldats de Alassane Dramane Ouattara d'aller au Mali et de se faire arrêter dès leur arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. C'était ça la mission pour laquelle on les a déployés au Mali. Ou bien, comme ils expliquaient eux-mêmes que leur mission était une mission de paix. Alors, à quel moment ils ont accompli cette mission-là? Ou bien le fait d'être arrêtés, le fait d'être jetés en prison était l'accomplissement de leur mission. Alors nous disons bravo. C'est bien, bravo. C'est bien. Donc, pour plus de compréhension dans cette histoire-là, il faut comprendre que Alassane Dramane Ouattara a payé. Voilà. Il a payé pour que ces soldats puissent rentrer. Il a payé. Il a payé au moins 80 milliards de francs CFA pour que les soldats là puissent rentrer. Il a accepté des accords. Il a accepté de finalement demander pardon au Mali. Il a accepté parce que quand vous voyez les chefs d'accusation de ces 49 soldats, on les accuse de déstabilisation de l'État malien. Est-ce qu'ils ont interjecté appel? Est-ce qu'ils ont interjecté appel? Non. Quand on les a condamnés, vous savez, la jurisprudence aurait voulu qu'ils puissent interjeter appel pour dire qu'ils ne sont pas coupables de ce dont on les accuse. Mais ils n'ont pas interjeté appel. Ils n'ont pas interjeté appel. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait appel de la décision des juges qui les condamnaient à 20 ans chacun. Ils n'ont pas dit qu'ils font appel. Donc, d'où vient le mensonge? D'où vient que vous dites qu'ils n'ont rien fait et qu'ils étaient pris en otage? Et dans le discours de Alassane Dramane Ouattara, il vient encore dire que c'était pour un malentendu administratif. Quel malentendu administratif? Si c'est malentendu administratif, là, il devait toujours refuser cette condamnation de 20 ans. Là. Donc, il devait faire appel et insister pour que la réelle justice se fasse. C'est-à-dire, comme ils disent que c'est eux qui ont raison, il fallait travailler, il fallait lutter, il fallait continuer le combat. Laurent Gbagbo a dit on ira jusqu'à
comment on appelle, jusqu'au bout. Quand vous l'avez amené à la CPI, là, il n'a pas eu peur. Il a dit, on ira jusqu'au bout. Il a été acquitté. Il n'a pas été gracié à la CPI. Il a été acquitté. Vos accusations farfelues, là, il a été acquitté de ça. Voilà. Donc, pourquoi on ne vous a pas acquitté? Pourquoi vous n'avez pas continué le combat? Mais je vous comprends, ce sont vos responsables qui sont à la base de tout ce qui est arrivé. Ils vous ont envoyé en mission pour aller déstabiliser un pays frère. La mission a échoué. La mission a échoué. Ça a échoué. Voilà. Ça a échoué. Donc, dès lors que la mission a échoué, ils prennent toute la responsabilité. Donc, ils ont raison de vous dire bravo, de vous accueillir en grande pompe. Ça, c'est normal. Parce que ce sont eux, les vrais perdants de cette mission-là. Ce sont eux qui ont dépensé. Parce que vous voyez, à un moment donné, il fallait que le Mali se fasse respecter. Assimi Goïta a fait respecter le Mali. Voilà. Il fallait que le Mali se fasse respecter. Maintenant, nous disons à Alassane Draman Ouattara de faire respecter les Ivoiriens, de faire respecter la Côte d'Ivoire. Que désormais, ils ne se mettent plus dans ce genre d'embarras, dans ce genre de problème. Qu'il évite l'humiliation à la Côte d'Ivoire. Parce que notre Côte d'Ivoire n'a pas besoin de lui, n'a pas besoin de son comportement. Voilà. Notre Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Donc, prochainement, dites à Alassane Draman Ouattara qu'on n'a pas besoin de se faire honni. On n'a pas besoin de se faire honni. Notre pays a besoin de montrer quand même que c'est un pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. En se comportant bien avec les voisins, en ayant comment on appelle, un fonctionnement administratif correct, parce que c'est quand il parle de malentendu administratif, c'est une erreur grave, parce que votre administration, vous voulez nous dire que votre administration n'est pas organisée. Pour commettre ce genre d'erreur, il faut une administration mal organisée. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous accusez une erreur administrative, ça veut dire que une erreur administrative, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas organisé, vous êtes très mal organisé dans votre administration. Donc il faut revoir l'administration de Côte d'Ivoire, il faut repenser les plaies de cette administration-là pour que désormais, vous ne fassiez plus ce genre d'erreur qui amène la Côte d'Ivoire dans un tohu-bohu sans fin. Il faut que vous compreniez ça. Voilà. Il faut que vous compreniez ça. Donc, nous continuons de faire ce qu'on a à faire. Ils sont rentrés, il n'y a pas de souci. Assimi Goïta a décidé, avec l'accord des médiateurs et de la signature de ce que Alassane Draman Ouattara a reçu dans le mémorandum. Donc finalement, il a accepté de les libérer. Voilà. Donc il les a libérés, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut que les Vuvuzela d'Alassane Draman Ouattara sachent que nous là, on est serein. On n'est plus que serein. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Quand on parle, vous dites, oh, mais ceux-là, vous n'avez plus rien à dire. C'est fini, c'est fini, vous n'avez plus rien à dire. Comment on n'a rien à dire? C'est vous qui n'avez rien à dire. C'est vous qui n'avez rien à dire. C'est vous qui aviez pris votre temps pour attaquer les Maliens, les traiter de tous les noms, les insulter, leur donner des ultimatums. C'est vous qui avez passé tout votre temps à les menacer. Aujourd'hui, la honte est dans votre camp. Voilà. C'est parce que Assimi a décidé de les libérer qu'aujourd'hui vous avez la grande gueule. Mais tout à l'heure, depuis 6 mois, là, vous étiez dans le désordre. On ne vous comprenait pas, on ne vous voyait plus. Les gars, ils ont commencé à s'énerver. Mais normalement, vous ne devez pas vous énerver. Vous devez être en joie. Donc soyez en joie, ne mettez pas les têtes de choses, les têtes de colère. Non, 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 vous ne devez pas vous énerver. Normalement, quand on sait qu'on a réussi quelque chose et qu'on est fort et que c'est nous qui avons gagné là,
on met des cœurs, on rigole. Voilà, on est content. On est content. Donc, je voudrais vous dire que nous, on est serein. On est serein, on continue de soutenir Assimi Goïta dans son combat de la libération de l'Afrique. Voilà, Assimi Goïta, depuis sa position, est en train de se battre pour libérer l'Afrique. Donc, après ça, nous, on avance. Quand Assimi va libérer le Mali, il va rendre le Mali là où vous ne pensez même pas. Parce qu'aujourd'hui, là, le Mali, le respect que vous avez pour le Mali, là, c'est Assimi Goïta qui a imposé ça au monde entier. Il a imposé le respect. Et il a fait que partout où un Malien sera, il sera fier. Parce que plus jamais un énergumène ne va venir se comporter mal avec un Malien, ni sur le territoire du Malien, ni sur le territoire, et sur un autre territoire quelconque. Voilà. Il y a un frère malien qui a dit qu'il va m'inviter. J'attends son invitation. Il va m'inviter en Suède. Il dit qu'il faut que je vienne en Suède pour qu'on puisse se voir. Voilà. Donc je lui fais un big up depuis la Suède, qu'il soit salué. Il n'y a pas de souci. Je suis à l'écoute de son invitation. Voilà. Donc les Maliens veulent me recevoir en Suède. Voilà. Donc vous qui êtes là-bas en Scandinavie, là, préparez-vous. Quand la date sera trouvée, j'irai en Suède pour aller vous rencontrer. Voilà. Parce qu'on doit se parler. On ne va pas rester dans les vidéos seulement pour se parler. On va se voir pour se parler. Donc, quand il va me donner la date, j'irai en Suède pour aller le rencontrer avec d'autres Maliens et on va échanger. C'est ça le panafricanisme. Parce que nous sommes dans un combat de vérité. Jamais je n'aurais honte de dire la vérité. Jamais je n'aurais honte de me mettre du côté de la vérité. Jamais. Jamais je n'aurais honte de suivre la vérité. C'est le mensonge que je vais fuir. Le mensonge que Alassane Draman Ouattara distille, partage, diffuse tous les jours, toutes les années qu'il est au pouvoir. Ce sont que des mensonges. Ce sont que des mensonges. Et c'est ça que je ne vais jamais accepter. Voilà. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve avec toi. Je te bloque. Je t'enlève sur mon direct. Je vais mettre ta tête de je ne sais quoi là, ici encore. Voilà. Donc, je viens de l'enlever. Cette vieille go qui ne sait pas ce qu'elle veut, là. Je viens de l'enlever sur mon direct. Donc, je répète que nous sommes des hommes de la vérité. Nous serons toujours là pour relayer la vérité et pour dénoncer le mensonge. Ouais, vas-y. Pour dénoncer le mensonge. Donc, tant que Alassane Draman Ouattara va continuer de mentir, nous serons là pour montrer du doigt son mensonge, afin de démonter ça, déconstruire ça. Donc, vous vous fatiguez. Vous n'allez pas nous décourager. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout, qu'est-ce que toi, tu peux lui apporter? Qu'est-ce que toi, tu peux lui faire? Quelqu'un qui est prêt pour aller jusqu'au bout. Regarde, il y a un autre mouton qui dit, toujours tu tapes poteau. Et le mouton, Mori Diomandé, Saga, Adoya Saga. Adoya Saga, c'est toi qui tapes poteau. C'est toi, Alassane Draman Ouattara. C'est vous qui tapez poteau, c'est vous qui mentez tous les jours. C'est vous qui mentez tous les jours. Et quand on vous prend la main dans le sac, au lieu de reconnaître votre tort, mais les camarades, vous les laissez mettre les têtes décollées là. Vous êtes là, mettez des cœurs. Ne les laissez pas mettre des têtes décollées. Ou bien vous n'êtes pas là. Ou bien ça vous plaît de les laisser appuyer comme ça. Mais appuyez. Voilà. Appuyez parce que vous oubliez souvent. Mais il faut appuyer aussi parce que c'est leur manière à eux de, comment on appelle, de signaler le direct. Donc ne les laissez pas signaler le direct. Voilà. Eux, ils sont là, ils mettent ça là. C'est pour signaler le direct. Donc mettez des pouces, mettez beaucoup de cœur. Et puis le direct est sécurisé. Voilà. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Lorsqu'on commence à dévoiler, à dénoncer, à faire sortir
leurs secrets, ils viennent mettre des têtes de colère. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Moi, je ne serai jamais de votre côté. Voilà. Jamais je serai de votre côté. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Jamais, jamais. Je ne peux jamais être de votre côté. Je ne peux jamais. Ma question, j'ai posé Sylvain Aikba, soit salué. J'ai posé une question claire. Quelle mission vous êtes allé accomplir? Pourquoi on dit qu'on vous salue parce que vous avez accompli une mission? C'était quoi la mission? C'était quoi la mission? C'était quoi la mission? La mission, c'était aller déstabiliser le Mali. Mais vous n'avez pas réussi. Donc, c'est quoi l'accomplissement de cette mission-là? C'est quoi? La déstabilisation n'a pas marché. C'était quoi? En tout cas, partagez. Sachez que je suis tranquille. La seule chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que la mission a échoué. La mission a échoué tellement que ils ont décidé de couvrir leur honte en parlant de missions accomplies. Voilà. Ils ont échoué parce que leur mission, ce n'était pas de se faire arrêter. Donc, je ne sais pas de quelle mission ils parlent. Ou bien les arrêter là, c'est une mission de paix. C'est une mission de paix. C'est quoi au juste? C'était quoi la mission? Mais, tu l'avais une euphorie. Qui est? On peut aimer quelqu'un comme ça? Non, RHDP, vous êtes trop fan de moi. Qui est? Ils sont remplis sur mon direct comme ça. RHDP, soyez salués depuis votre position. Tous les RHDP là, soyez salués. Les ados moutons, les les ados Sarah, soyez salués. Ados Sarah, soyez salués. Merci de venir nombreusement sur mon direct parce que je vous attire comme les abeilles qui sont attirées par le miel. Voilà. C'est moi le sucre, le miel. Je vous attire. Vous ne pouvez pas faire une journée sans moi. Voilà. Vous ne pouvez pas faire une journée sans moi. En tout cas, sachez une chose, c'est que après l'épisode des 49 soldats, il y a d'autres, il y a la suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Parce que j'ai écouté l'officier, le chef dispo avec qui ils sont partis là, le lieutenant Kwasi ou bien quoi là, qui a ses parents qui s'appellent Diallo là. Je l'ai écouté, j'ai écouté son discours. À aucun moment dans son discours, il a parlé d'être à la disposition de sa hiérarchie. En aucun moment. Donc, je me suis posé la question, mais pourquoi il n'est pas... C'est-à-dire, quand tu es un commando et que tu as été envoyé en mission, quelle que soit l'issue de la mission, quand tu reviens, tu te mets à la disposition de, comment on appelle, de ta hiérarchie. Et en tant que commando, tu es prêt à accomplir d'autres missions. Mais dans son discours, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu dire que nous sommes à la disposition de notre hiérarchie et que même demain, si on nous envoie à mission, encore on est parti. Mais c'est comme si, après cette mission de Bamako, là, du Mali, là, ils n'ont plus rien d'autre à faire. Ils n'ont plus d'autres travail. C'est-à-dire, quand ils finissent ça, là, ils sont endormis. C'est fini. Il n'y a plus d'autres. Non. C'est là qu'on montre qu'on est des guerriers, qu'on est des commandos. Tu sors de 6 mois de prison. Et puis tu viens, tu dis à ta hiérarchie, je suis à ta disposition. Nous sommes à la disposition de notre hiérarchie. Si à tout moment, nous sommes prêts à aller encore pour d'autres missions. Moi, c'est ce que je voulais entendre. Le lieutenant Kwasi n'a pas dit ça. Parce que tellement la mission là, les a épuisés. Pourtant, ils sont venus tous joufflus. Ils sont venus, ils avaient des joues. Et on dirait des gens, non, le Mali les a bien nourris. Assimi Goïta s'est bien occupé d'eux. Ils sont venus tous avec des sourires aux lèvres. Moi, je suis parti en mission, j'ai échoué à ma mission. Quand je rentre là, ma mine est serrée. Ma mine est serrée parce que je sais que j'ai échoué à ma mission. Je suis parti pour un truc bien donné. Je suis arrivé, ils ont pris tous mes hommes.
On les a enfermés pendant 6 mois. Et puis on les libère après 6 mois. Je ne rentre pas tout joyeux comme ça. Je rentre... c'est bien de retrouver sa famille, c'est bien de retrouver ses enfants, c'est bien de retrouver ses proches, c'est bien de retrouver son pays, si c'est son pays, mais avec beaucoup de regrets quand même, avec beaucoup de regrets quand on a échoué à sa mission première. Voilà. Même s'il y a eu embroglio, même s'il y a eu malentendu, même s'il y a eu quiproquo, quand on rentre, on n'est pas aussi en joie comme ça. La joie était trop. La joie était trop. La joie était trop et on ne prévoit pas aller encore à d'autres missions. On ne prévoit pas aller à d'autres missions parce que même dans notre prise de parole, on n'ajoute pas qu'on est prêt à aller pour d'autres missions. On est prêt à aller accomplir d'autres missions. On ne dit rien. On se tait. On parle seulement de dire merci aux autorités. Mais ce n'est pas pour dire merci aux autorités. Joe, tu es parti en mission, accomplis ta mission et puis rentre chez toi. Tu n'accomplis pas ta mission et puis tu viens dire merci aux autorités. C'est quoi le merci? Je suis là pour vous décourager. Voilà, pour vous dire que c'est pas comme ça on fait. Voilà, quand tu vas... Attends, je vais bannir quelqu'un, un autre mouton de Ado. Voilà. Ado Saga. Adoya Saga. Voilà, je viens de bannir ça. Parce que je suis en train de les emmerder. Je suis en train de les emmerder. Toi, va coucher avec les rebelles et puis arrête. Hein, Julie, il faut aller coucher avec tes rebelles. Ne viens pas sur mon direct, il n'y a pas besoin de toi. Va te faire enculer là-bas et puis arrête de venir sur mes directs. Voilà. Voilà, on va bannir ça. On va bannir ça. Donc, voilà des gens, voilà des personnes qui quittent en mission, une mission qu'ils n'ont pas pu accomplir, qu'elles n'ont pas pu accomplir, pardon, je parle de ces personnes-là qu'elles n'ont pas pu accomplir, et elles sont joyeuses parce qu'on leur dit qu'elles ont accompli la mission. Non, 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 tu ne dois pas être content. Tu ne dois pas être content. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Vous avez échoué à votre mission. Il n'y a pas de joie en cela. Voilà, il n'y a pas de joie. Donc, demandez une autre mission qu'on va vous accorder, mais pas vers le Mali. Allez-y chez Ambalo Sissoko. Allez-y là-bas, vous allez accomplir votre mission là-bas. Voilà, là-bas au moins, c'est tranquille. Vous pourrez accomplir votre mission là-bas. Mais chez Assimi Goïta, c'est sens interdit. On ne va plus chez Assimi pour aller accomplir mission. C'est mort. Allez-y. Allez-y ailleurs. Pas chez Assimi Goïta. Allez-y chez Ambalo Sissoko. Les gens comme ça, là, c'est là-bas, on peut aller accomplir mission. Sinon, chez Assimi Goïta, ils vous ont garant. Communiqué de Abdoulaye Maïga, vous avez entendu? Il dit, vous êtes accusé. Vous êtes accusé d'avoir voulu déstabiliser le pouvoir du Mali. Il ne tergiverse pas dessus. Voilà, il est resté sur sa position. Il n'a pas changé d'un iota. Le Mali n'a pas changé d'un iota. Ils vous ont libéré. Allez-y dire merci à Assimi Goïta au lieu de venir raconter votre merde. Allez-y dire merci à Assimi Goïta. Voilà, ça vous fait mal ce qu'il dit là. Ça vous brûle. Mais je vais continuer à vous dire ça. Ça vous fait mal, mais je vais continuer à vous dire. Je souffre, mais c'est vous qui souffrez parce que c'est vous qui venez sur mon direct. Je ne vous ai pas invité. Quand j'ai mis direct tout à l'heure, est-ce qu'il a dit Ado Mouton Nounou Aïbo. C'est ce qu'il a dit. Ado Uru Nounou, Ado Saga Nounou. Est-ce qu'il a dit Aïna, Mekumala Aïna? Non, c'est vous qui êtes venus. Donc les embrouillés, c'est vous. C'est vous qui cherchez information partout. C'est vous qui voulez savoir qu'est-ce que je vais dire.
C'est vous qui voulez savoir. Vous pensez qu'il est venu dire, ah, ils sont rentrés, Dieu merci. Moi, je ne suis pas là pour eux. Hein. Non, non, non. Ce sont des soldats d'Ado. Voilà. Ce sont des soldats d'Ado. C'était une mission impossible et non une mission accomplie. C'est une mission impossible. La mission a été mission impossible, pas mission accomplie. Allez-y dire ça à Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Quand on te donne une feuille pour lire, il faut lire et puis tu vas quitter là. Il ne faut pas venir faire un discours genre, toi tu ne lis pas. Mais quand tu ne lis pas là, tu fais des erreurs comme ça en parlant des missions accomplies. C'est quelle mission qui a été accomplie? Alassane Dramane Ouattara aurait dû lire le document qu'il avait en main, papier qui était devant lui là. Il fallait qu'il lise ça. Comme ça, il n'allait pas se tromper. Parce que quand il vient dire, il ne voulait pas lire et puis il parlait, oui, vous avez accompli votre mission. Vous avez accompli quelle mission? C'est une grosse boude parce qu'il n'y avait pas de mission. La mission n'a pas été accomplie. Donc c'est une bourde, c'est une erreur de la part d'Alassane Dramane Ouattara de parler des missions accomplies. Voilà. Et ça, je vous le dis, il a fait une grosse erreur. Parce que tu finis de demander pardon aux Maliens, tu finis de pleurer devant les Maliens, ils libèrent tes gars, et puis tu dis, tu les remercies pour mission accomplie. Quelle mission accomplie? Quelle mission accomplie? Je suis d'accord quand il dit qu'il y a eu un problème d'incompréhension. On peut accepter ça. Mais venir dire que c'est une mission accomplie, tu as fait faux sur toute la ligne. C'est du mensonge. Il n'y avait pas de mission accomplie. C'est une mission ratée. C'est une mission impossible qui n'a pas réussi. Une mission qui ne pouvait pas avoir lieu. Voilà. Donc ce n'est pas mission accomplie, c'est mission impossible. Voici la réponse à moi-même ma question que j'ai posée. Voici ma réponse. Mission impossible et non mission accomplie. Partagez le direct. Amenez ça partout. Vous êtes 700. On ne va pas être plus long que ça. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour être long. Je suis venu vous dire simplement, apporter ma réponse. La réponse de ce que j'avais à vous dire. Voilà. Et ce que j'avais à vous dire, c'est ça que je viens de vous dire. Mission impossible. Voilà. Mission impossible. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à vous. N'oubliez pas, partagez dans tous les groupes. Et ceux qui ont encore de la force, sachez que nous allons continuer le combat. Là où on l'a commencé. Nous allons continuer le combat jusqu'à atteindre nos objectifs. Parce que ce combat-là, c'est un combat de libération totale de l'Afrique. C'est un combat de libération totale du continent. Voilà. Voilà, les moutons, ils sont là. Je les expédie, tous les moutons qui arrivent avec les têtes de je ne sais pas quoi là. Eux-mêmes, ils viennent se vendre en se mettant dans les commentaires. Donc, nous, on les enlève. Attends, lui là, il est déjà enlevé, non? Ça a cause de ça? Oui, ça a cause de ça. C'est parce qu'il est déjà bloqué. Voilà. Donc, voilà ça. Voilà ça. Myriam Dosso, ne te fatigue pas pour cela, il faut les laisser. Il faut les laisser. C'est la honte qui les fatigue maintenant. Voilà. La honte, là, ils veulent transformer la honte en joie. Ils veulent transformer la honte comme si c'est eux qui ont gagné. Vous n'avez pas gagné. On a eu pitié de vous. C'est tout. On a eu pitié. Dramane a payé ce qu'il devait payer, ce qu'on lui a demandé. Il a donné l'argent, il a signé pour demander pardon. On dit, bon, allez, prends tes enfants là, va t'occuper d'eux là-bas. Voilà. Mais la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Il faut que vous les suiviez. Si ce sont ces jeunes-là qui viennent de Lomé là, il faut les suivre pendant leur moment de travail dans l'armée. Il faut les suivre. Qu'est-ce qui est prévu pour eux à la fin? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir des soucis? Est-ce qu'ils vont travailler tranquillement pendant des années encore sans qu'on leur crée des problèmes pour les radier ou bien pour les enfermer? Il faut qu'on suive le parcours de ces jeunes-là. J'espère qu'ils n'auront pas de soucis. J'espère. Voilà, j'espère qu'ils n'auront pas de soucis. Merci. Ciao.
Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Hervé Djedje a dit. Ça, on appelle ça la honte totale. La honte totale. Il veut vraiment que Côte d'Ivoire et le Mali s'affrontent. Côte d'Ivoire et le Mali s'affrontent. Vous ne savez pas ce que vous faites là. C'est déjà gravé dans l'histoire. Les 49 soldats que les Maliens ont bloqués et puis on les a libérés là, c'est déjà gravé dans l'histoire comme ça. À cause de vous. À cause de vos vidéos à la con là. À cause de vous. J'ai mal, hein. J'ai tellement mal quand je vois que des gens qui pourraient vraiment sensibiliser la jeunesse, c'est eux qui sont là, en train de parler de manipulation, en train de dire non, Alassane a atteint, et Alassane a fait ceci, et Alassane a fait cela. Mais attends, quand même, soyons sérieux là. Soyons sérieux, on ne peut pas rester comme ça, en train de se mentir entre nous-mêmes. Vous voulez quoi aux Ivoiriens même? Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Assimi Goïta a laissé les 49 soldats sont venus. Vous aujourd'hui, toi tu dis non que ce sont les soldats. C'est vous qui parlez des mercenaires. Aujourd'hui, toi tu parles des soldats. Vous voyez tellement que la honte même vous anime, André quelque chose qui vous brûle le corps là. Arrêtez ça quand même. Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez aussi, comment dirais-je, compassion des Ivoiriens. On ne peut pas rester là, l'entrée, c'est mentir. Oui, lui là, est ceci, lui là, est comme ça, lui là, c'est un menteur, lui là, il est ceci, oui, lui là, il n'est pas bon. Mais on ne peut pas rester dedans. Voici aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Mali, nous tous, on est heureux. On se sent à l'aise. On se sent à l'aise. Ce que vous avez planifié pour que au moins ça peut déstabiliser le pouvoir, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est fiers. On est content. On est fiers, on est toujours content pour dire oui. Aujourd'hui, c'est fini. Dans les deux côtés, ils ont gagné. Donc si Papa Ado dit mission accomplie là, c'est parce que la mission qu'ils sont allés faire et on les a bloqués. Tout le monde pensait que oui, ce sont les mercenaires, mercenaires. Aujourd'hui, on les a libérés là. On dit mission accomplie. Parce qu'ils ont bataillé pour qu'on les libère. Le gouvernement ivoirien a bataillé pour qu'on les libère. Donc, on appelle ça mission accomplie. Donc, je ne sais pas vos trucs là. Il n'a qu'à dire ça comment. Il n'a qu'à dire ça comment. C'est qui tu peux vous arranger dans votre vie. Vous détestez Papa Ado pour rien. Vous créez des problèmes pour rien. Le karma existe. Ce que vous faites là. Le karma existe ici, cette terre. Le karma existe ici, cette terre. Arrêtez ça quand même. C'est des choses on ne doit pas faire ça. Venir dire non, Assimi Goïta est comme ça, oui, Alassane est comme ça, oui, on va dire tout ça là. Conclusion là, on veut quoi? Parce que ce que vous faites là, vous divisez les deux pays, les deux pays. Les deux pays même qui... Oh non, franchement, l'Africain est stupide quoi. Sérieux. L'Africain est bête même. Je ne peux pas comprendre que deux pays voisins, à cause des vidéomans, les deux pays voisins, vous voulez que les gars là s'affrontent. Les gars là s'affrontent et vous gagnez quoi dedans? Ce que vous faites là, vous gagnez quoi de nécessaire dedans? Donc quand Papa Ado dit non que mission accomplie, c'est nous, on doit dire oui, vraiment mission accomplie. Donc vraiment... J'ai mal de voir des gens qui raisonnent comme ça, qui sont sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui raisonnent comme ça. La famille, c'était pour vous juste vous montrer la petite vidéo. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je ne me sens pas bien, ma tête me fait très sauvagement, très mal. Très mal, ça fait 2 jours que ça me fait mal. Je prends des médicaments. Hein. Zéro. Ah. Oh, Seigneur. La famille, je vais vous laisser. Abonnez-vous sur ma page. N'oubliez pas de partager aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.
ciao, Mehetan.